Je vous remercie. Donc je suis ravi que vous me donniez 7 minutes pour convaincre, comprendre et vaincre finalement la récidive thrombotique d'un patient atteint de cancer et qui est sous anticoagulant. Vous n'ignorez pas que la thrombose est multifactorielle et qu'il y a 4 points cardinaux, des facteurs liés au patient, des facteurs liés à la sévérité du cancer qui est très agressif, des facteurs liés au traitement même du cancer et enfin le monde infiniment petit, on a parlé de l'inflammation avec Atul, effectivement, cette compartiment vasculaire qui est particulièrement fébrile est responsable de cette hypercoagulabilité. Et donc, s'il vous plaît, en matière de thrombose, pensez sévérité de la maladie, vulnérabilité du malade et surtout particularité du traitement antitumoral. Car ils sont tous incendiaires. Les thérapies ciblées sont beaucoup plus thrombogènes au cours du parcours de soins que la chimiothérapie elle-même. Et vous voyez que quand on a thrombosé, on récidivera. Qui a thrombosé, thrombosera. Quand on a un stade métastatique, on a plus de malchance de thromboser ou de récidiver. Donc la question, c'est to be or not to be hypercoagulable. Le traitement aujourd'hui est lié à l'utilisation d'héparines de bas poids moléculaire avec un grade 1A, mais également des AOD. Des AOD qui sont aujourd'hui, certes, très attractifs, mais qui doivent passer un crible, un audit. Il ne faut pas que le malade soit à risque hémorragique, il ne faut pas qu'il ait d'insuffisance rénale sévère, il ne faut pas qu'il ait de thrombopénie, il ne faut pas qu'il ait d'interférence médicamenteuse. Donc, il y a vraiment un choix à faire. Et malheureusement, eh bien, un malade qui fait une thrombose au cours du cancer peut récidiver. Et vous voyez que les incidences sont quand même assez importantes, 4 à 17% après les 6 mois de traitement classique. Et donc, il faut bien entendu protéger le malade tant que le cancer est là. Et surtout, bien entendu, que c'est un facteur de mauvais pronostic. La récidive signe un mauvais pronostic. Donc pourquoi est-ce qu'il récidive? Il est fragile, il a ses comorbidités, il a un cancer qui est incendiaire, il a un cancer qui a un stade avancé, il a un cancer qui est toujours traité, et puis surtout, il a une thrombose isolée, parce qu'on l'a traité de manière limitée dans le temps. Et donc, n'oubliez pas que tant que l'ennemi est là, il faut garder bouclier antithrombotique. Alors, quels sont les 5 C? Les 5 C, give me 5, aujourd'hui, pour gérer ce malade. Tout d'abord, il faut confirmer l'événement thromboembolique, bien entendu, en utilisant l'angioscanner, l'écho-doppler, la scintigraphie de ventilation, perfusion, bien entendu. Donc, on doit pas traiter des images, on doit surtout vérifier que le malade a récidivé, donc il a de nouvelles images, encore une fois, et donc il faut avoir absolument cette référence disponible, et en cas de doute, faites appel à un radiologue avisé qui puisse voir les choses comme il faut. Attention aux thrombis tumoraux. Alors, ils sont sous anticoagulants, et sous anticoagulants, ils continuent à grossir. Et c'est ça le paradoxe. Et donc, encore une fois, il faudra faire autre chose, un PET scan éventuellement, et même une biopsie pour confirmer cette origine. Deuxièmement, l'autre C, c'est la compliance. Est-ce que le malade a bien observé son traitement? Est-ce qu'il n'a pas arrêté parce qu'il a saigné des gencives ou qu'il avait des hémorroïdes qui étaient gênés? Est-ce qu'il n'a pas modifié sa posologie de son propre chef? 3, est-ce qu'il prend la bonne dose, la dose correcte? Est-ce qu'il était sous AVK avec un INR soi-disant bon? Alors on sait que l'AVK est 2 fois moins efficace que l'héparine de bas poids moléculaire en matière de thrombose. Est-ce qu'il a pris sa dose pleine, il n'a pas réduit sa dose? S'il était sous AOD, est-ce qu'il a pris l'héparine de bas poids à la bonne posologie? Des fois on est surpris. Est-ce qu'il n'a pas une clairance accrue parce qu'il est obèse? Est-ce qu'il n'a pas vomi? Est-ce qu'il n'a pas une malabsorption? Est-ce qu'il n'a pas des héparanases liées à sa tumeur qui viennent effectivement grignoter son héparine et la rendre moins efficace? Car vous voyez qu'en fonction de l'héparine de bas poids, il faut utiliser une dose liée au poids. Donc Enoxa, c'est quand même 100 unités kilo, mais daltéparine, c'est 200 unités kilo pendant un mois, puis ensuite 100 unités kilo. 4, la comédication. Attention, bien sûr, aux inducteurs forts de PGP et de cytochrome pour les AOD, car ils vont éliminer l'AOD, donc ils vont rendre, bien sûr, cette AOD inefficace. Est-ce que le malade a pris de la paraffine qui a bloqué son absorption? Est-ce qu'il a pris du charbon qui a elle-même sidéré son AOD qui n'est plus biodisponible? Est-ce qu'il a changé son traitement antitumoral qui l'a rendu beaucoup plus incendiaire? Est-ce qu'il y a des interférences alimentaires? Car bien entendu, tout cela va varier en fonction donc de l'AOD utilisée.
Vous voyez que quand on prend par exemple du curcuma, quand on prend de la caféine, quand on prend de la mangue, ça peut avoir une influence sur la physiopathogénie et surtout bien sûr la pharmacologie des AOD. Et donc il faut faire attention. Et aujourd'hui, on voit que chez les malades atteints de cancer, il y a des associations qui sont peut-être délétères. Il faut faire le nettoyage. Car le millepertuis est un inducteur fort. Le pamplemousse est un inhibiteur fort. Et donc de grandes quantités peuvent modifier les choses. Et enfin, les comorbidités, bien sûr. Donc, est-ce qu'il a un cancer qui s'est aggravé? Est-ce qu'il a un profil génétique particulièrement coriace? Est-ce qu'il a des séquelles prothrombotiques qui sont des points d'appel en cas d'inflammation? Est-ce qu'il n'a pas développé un SAPL? Pourquoi pas? Un malheur n'arrive jamais seul. Est-ce qu'il n'a pas une thrombopénie alors qu'il est sous séparine de vapeur moléculaire et donc ça évoquerait une TIH? Donc vous l'avez compris, on a un audit à faire et donc aujourd'hui il faut traiter ces malades. S'il était sous AVK, on le passe tout de suite aux héparines de bas poids à la bonne dose. S'il était sous une dose inappropriée, on lui remet la bonne dose, que ce soit HBPM ou AOD. S'il était sous pleine dose HBPM, on va augmenter de 25% la dose HBPM parce que c'est le meilleur aujourd'hui bouclier antithrombotique à lui proposer. Et s'il était finalement à une dose de charge d'AOD, on va augmenter la dose cette fois d'HBPM pour remplacer le traitement oral par un traitement injectable. Donc, en conclusion, il faut voir largement et agir judicieusement. L'attaque, quand elle est récidivante, elle témoigne d'une complexité, surtout d'une gravité accrue. Ayez une vision en 3 dimensions, car on vit en 3 dimensions. Quelle drogue, quelle dose, quelle durée? AVK, KK. Il faut oublier l'AVK en matière de cancer. AOD, oui, c'est un anticoagulant qui est optionnel, qu'il va falloir décider. Et HBPM, c'est une héparine bénéfique s'il y a une prolifération maligne. Je vous remercie.